السلام عليكم معكم أحمد هيرك. La vidéo تاعي إن شاء الله راح نشوفوا فيها comment déterminer l'état global d'un système réparti. Alors aussi elle fait à la détermination d'un état global d'un système réparti. Donc de 1, elle permet de détecter des propriétés caractérisant l'exécution comme l'interminaison, l'interblocage, la vérification d'assertion, etc. Elle permet aussi d'effectuer des mesures de performance et elle permet de capter des états pouvant servir de point de reprise en cas de défaillance. Les points de reprise sont les points اللي ترجع لهم au cas où le système تاعك يطيح en panne. هذو هما les points de reprise et l'état, savoir l'état global du système, il permet de capter certains états qui peuvent servir comme des points de reprise ainsi que les deux points qu'on a déjà cités. Donc la détermination d'un état global de l'état global du système réparti elle est importante. Alors, mais elle est difficile. Donc, on a déjà pour les différentes raisons qu'on a déjà citées, mais donc, la difficulté d'observation globale dans un contexte réparti, à cause elle n'a pas d'horloge commune, et plutôt c'est qui me cache la mémoire commune et pas l'horloge commune, parce que l'horloge commune, c'est un problème surtout la définition à l'ordre. Mais plutôt le problème qui c'est que une mémoire commune dans un système réparti parce que la mémoire est le support habituel de l'état. Donc il y a une mémoire commune dans le système réparti, donc ça pose une difficulté. On a le temps de transfert des messages qui n'est pas borné, donc il est fini de perte, et il est impossible d'effectuer une observation simultanée. Parce que le système réparti il est composé de plusieurs sites, donc les sites géographiquement, etc. Donc il est impossible d'effectuer une observation simultanée. Comme exemple, on a les photographies des vols d'oiseaux. Et on a la détermination d'un état global cohérent qui peut être observé. Donc c'est difficile de déterminer un état global cohérent. Donc on va voir c'est quoi un état global cohérent qui peut être observé. L'état global il est constitué des états locaux des sites parce que le système réparti est composé de plusieurs sites et des canaux de communication. Donc l'état global du système il est composé de l'état l'ensemble des états des différents sites ainsi que les états les canaux de communication parce que les canaux de communication vont contenir des messages qui ont émis entre les sites. On va voir quelques définitions selon Reinhardt. Avec chaque processus et chaque canal possède à tout moment un état local. Ce que je viens de dire, chaque processus ménage chaque site. Bon, chaque site il est exécuté plusieurs processus. On a les canaux de communication entre les sites. Donc chaque واحد فيهم عنده un état local تاعو. Avec l'état local اللي راح نرمزوا له ELI معناها état local du processus I. Donc l'état local ELI d'un processus PI résulte de son état initial et de la séquence d'événements dont ce processus a été le siège. Donc le processus qui m'a fait les vidéos les fêtes, c'est un ensemble d'événements. Donc l'état local à l'instant il résulte de son état initial et la séquence des événements les sera le processus. Donc l'état local un processus. Donc l'état ECIG. Donc E c'est l'état du canal, IG c'est le canal entre le site I et le site G. هذا معناها ECIG. Avec l'état ECIG d'un canal CIG et l'ensemble des messages en transit sur ce canal. C'est-à-dire qui ont été émis par le processus PI et n'ont pas encore été reçus par le processus PG. Donc l'état du canal entre IG, donc entre chaque deux sites un canal de transmission. Donc l'état le canal c'est l'ensemble des messages qui sont en transit. Les راهم en transit ماشي اللي راهم déjà تبعتوا ولا déjà لحقوا. Donc les راهم en transit يعني اللي راهم في الطريق. Donc مازالهم ما لحقوش, ils ont été émis et ils n'ont pas encore reçu par le processus PG. Donc هذا هو ECIG. Donc هذو هما les définitions لازم تعرفهم. Donc l'état local تاع un processus c'est l'état initial تاعو la séquence d'événements اللي صراو فيه. Ou l'état d'un canal IG entre deux sites IG, c'est l'ensemble des messages en transit sur ce canal. Maintenant entre les processus I, le site I pardon, ou les rames sur le canal ou mazal le site G. Donc c'est ça les deux définitions. Il faut les apprendre. Avec chaque événement met en jeu un processus et éventuellement un canal. Donc chaque événement il met en jeu un processus et éventuellement un canal. Donc on distingue. On a un événement interne, donc un événement local qui me goûte le lien. Donc un événement interne sur PI,
Donc il provoque la transition de ELI, l'état local le site I ou l'état le processus I, à ELI prime. Donc état avant et après l'événement. Donc qui sera un événement local sur un site. Donc il sera une transition de l'état le processus PI qui s'exécute sur le site I, من ELI à ELI prime. Donc un autre état. Donc avant et après l'événement. L'émission, donc on a les deux autres types d'événements. On a les événements de l'émission, donc émission de M par PI, par le processus PI sur le canal IG, donc maintenant vers le processus G, ou vers le site G. Cet événement est noté émission de M qui provoque la transition. Il provoque deux changements d'état. Donc le changement d'état est le processus PI, pardon. Donc la transition de ELI à ELI prime et l'affectation le message M à l'état de le canal, parce que l'état de un canal IG, c'est le canal entre IG, c'est l'ensemble des messages en transit. Donc, qui nous dit une émission de message, le message, une union, mais l'ensemble des messages, il va exister déjà. Donc, il y a le canal vide, donc l'état de le canal, il va contenir seulement le message M qui vient d'être émis. La réception d'un message M par PI sur le canal CJI, maintenant le message il a été envoyé par le site G. Pardon. Donc cet événement est noté la réception I de M, donc qui provoque la transition de ELI à ELI prime. Bien sûr, donc l'état le site recevant, le processus recevant va être changé. Et ثاني l'état le canal واش نديروا له هنا درنا union qui نديروا une émission. Pour la réception, on va enlever avec le message. Donc, moins M. Donc, il y a des messages en transit. Donc, seulement avec le message parce qu'il a été, pardon, il a été déjà reçu par le destinataire. Donc, il faut les apprendre. Donc, qui fait, donc, les trois types d'événements déjà. Ou quel événement, les changements d'état, avec chacun de ces événements est supposé atomique. L'état local d'un processus n'est immédiatement observable que par un observateur local à ce processus. Vous avez déjà vu dans la vidéo c'est impossible يكون عندك un observateur global اللي راح يكون عنده des informations instantanées على كامل les sites. Donc باش تعرف l'état local تاع un processus immédiatement ماشي après un temps parce que حنا le but تاع l'état لازم تعرفه immédiatement. Ça sert à rien انك تحقق l'état تاع un site après je sais pas une minute ولا بليش انا 5 minutes. Je sais pas donc le but c'est que mais c'est impossible de faire un tel observateur physiquement. Donc on a fait la vidéo donc l'observation immédiate que par un observateur local à ce processus. L'état local d'un canal CIG n'est immédiatement observable ni par son origine ni par son extrémité. Même les sites le message ou le site qui va recevoir avec local, mais à la beluche l'état local immédiatement bien sûr. Je précise bien le mot immédiatement. Donc l'accès n'est pas observable ni par l'origine du message ni par l'extrémité l'autre. Alors l'état global S d'un système réparti est constitué de l'ensemble des états locaux, des processus et des canaux qui les constituent. Donc, c'est quoi l'état global d'un système réparti? C'est l'ensemble des états locaux, les différents processus, les différents sites, ainsi que les états, les canaux qui le constituent. Donc, je vois c'est l'union les ELI et l'union les ECIG. IG quelconque, I quelconque. C'est les sites, les KNF, le système réparti. Un état global cohérent correspond à un état global dans lequel le système peut se trouver. Formellement, donc formellement, un état global cohérent est tel que. Donc, un état global est cohérent est tel que. Donc, ELI est un état local du processus PI. Donc, elle est déjà. Et les conditions C1 et C2 suivantes sont vérifiées. Les deux conditions, les nous vérifier. Si l'événement émission I de M, donc le message M a été émis par le processus PI sur le site I, est capté dans ELI. Donc, l'événement il va être capté dans ELI. Mais l'état local, c'est le processus PI qui vient d'émettre le message. Alors, l'événement réception de G de M, le message va être reçu par le site G. Il soit capté dans ELG,
Donc معناها soit le message راه الحق كي نقول لك il est capté dans ELG, c'est l'état local تاع le processus PJ. Donc معناها le message il est soit il a été reçu, soit le message M appartient à l'état تاع le canal entre EIG. Donc ECIG c'est le canal entre l'état تاع le canal entre le EIG. Donc هذه معناها un message اللي راه déjà il a été émis, soit il a été reçu. Donc معناها نلقاو نشوفوا un changement في l'état local تاع le processus recevant, soit يكون في l'état تاع le canal de transmission. معناها راهو كي en train d'être transmis. Donc في الطريق. La deuxième condition c'est l'événement émission I de M. Donc le message M il est émis par le site I, donc il n'est pas capté dans ELI. Donc l'événement réception de M par G n'est pas encore non plus capté. Donc tu peux pas capter la réception d'un message qui n'a pas été capté, l'émission n'a pas été captée sur le site émetteur. Donc les deux conditions. Donc il connaît les deux conditions. Donc l'état du système global, l'état global est un état cohérent. Un état global cohérent est aussi appelé coupure, la coupe cohérente, consistent cut in English. On a une définition équivalente d'une coupure cohérente selon Rifley. Une coupure, c'est de l'histoire globale d'un système, est un unuplet. Donc une coupure, c'est un ensemble des événements. À gauche de la coupure, donc est un unuplet dont chaque composante est un préfixe de l'histoire locale du site correspondant. Donc c'est un unuplet, donc comme tu vois, C1 tel C1, ou CG, c'est l'ensemble des événements locaux, par exemple le site G. Donc imagine la coupure, on a tous les événements à gauche de la coupure. Donc là c'est un unuplet, donc tel que par exemple C1, c'est comme les événements les sarao à gauche de la coupure, le site 1. Donc c'est une notation à la coupure. Alors une coupure, c'est dite cohérente ou consistante. Donc on a déjà défini c'est quoi une coupure cohérente. C'est une autre définition. Si elle est fermée vis-à-vis du passé de ces éléments. Donc elle est déjà elle est fermée vis-à-vis du passé de ces éléments. Maintenant tout élément dans le passé d'un événement de la coupure appartient lui-même à la coupure. Donc il a par exemple la réception d'un message sera la coupure, l'émission elle appartient à la coupure. Donc c'est ça ce qui veut dire elle est fermée vis-à-vis du passé de ces éléments. Le dernier élément, donc c'est juste de plus, mais bon, donc c'est un diagramme que je vais expliquer. C'est la caractérisation des coupures cohérentes par l'estampillage vectoriel de l'entor. Donc là on va utiliser les horloges vectorielles, les chenaham déjà. Alors on associe à une coupure, c'est la suite des événements. Un tel un, donc tel que EG, chaque événement maintenant, et l'événement le plus récent du site SG appartenant à la coupure. Maintenant le dernier événement avant la coupure de chaque site. Le système est parti. Donc l'associe à la coupure à dire l'estampé vectoriel. Donc l'associe là un estampé vectoriel. Donc c'est un vecteur et il va être défini par l'estampé vectoriel de la coupure à dire, c'est l'estampé vectoriel de 1 de 1 et l'estampé vectoriel de EG de G ou donc, l'exemple, vous allez comprendre. Donc, il y a une condition, si la coupure elle est cohérente en utilisant l'estampé vectoriel. Donc, la coupure est cohérente si seulement si l'estampé vectoriel, c'est le sub l'estampé vectoriel 1, l'estampé vectoriel EG, l'estampé vectoriel 1, avec le sub l'estampé vectoriel 1 EG E1 de K, et le sub l'estampé vectoriel E1 de K, le sub l'estampé vectoriel de EG de K, donc هذه ça بالك تبان لكم صعيبه ايتو mais bon donc درت لكم هذا l'exemple donc j'ai le même schéma اللي شفناه في les horloges vectorielles درت la ligne comme une coupure هذه la coupure elle est consistante donc انتم كي تشوفوا الاخر تاعكم elle est تعرفوها بلي consistante donc هنا par exemple les réceptions هنا كامل donc ما كانش un événement وين واحد il le précède localement. Bon, oui, mais quand un événement, il appartient à la coupure ou le qui le précède causalement et localement, mais il n'intèmiche la coupure. Donc la coupure elle est consistante. Qui tu fais le schéma هكذا كيما راني دايرها درتها بلا لين هذه. Donc هذه la coupure تاعنا. Donc on applique هذه. Donc on va bon قلنا راح نافيكتيو لها ان estampé vectoriel. Donc un vecteur راح يكون هنا في لو كا تاعنا donc la taille تاعو 4. بصح les éléments تاعو شوما donc قلنا c'est l'estampé vectoriel تاع EV1 de 1. Donc هذا هو le dernier événement. قلنا le plus récent. EV1 de 1 c'est 2. وهنايا le dernier événement c'est 1 donc EV2 de 2 c'est 1 donc راح يكون 2 1 EV3 de 3 c'est 2 et EV4 de 4 c'est 2 donc l'estampé vectoriel associé à la coupure هذه راح يكون 2 1 2 2
Donc elle est cohérente, qui m'a dit, j'ai déjà expliqué. Donc on va vérifier, est-ce que de vérifier la condition. Donc il y a la vérifier هذه. Donc on a l'estampille vectorielle c'est 2 1 2 2. Donc vérifier si bon l'élément الاول تاعها c'est qu'on a 2. Donc 2 لازم يكون il est égal à le sub تاع le premier élément تاع chaque estampille vectorielle تاع les derniers événements. Donc هنا le premier élément c'est 2, هنا 0, c'est هنا 2, هنا 0. Donc le sub بيناتهم كامل c'est 2. وحنا le premier élément تاع l'estampille vectorielle تاع الكوبور هذه c'est 2. Donc il y a une égalité. Donc ça vérifie. La même chose pour l'autre. Donc on a 1 1 1 0. Le sub تاعهم c'est 1. Donc l'estampille vectorielle تاع الاخرى c'est 1. L'estampille vectorielle de la coupure, le deuxième élément c'est 1. Le sub à 0, 0, 2, 0. Le troisième élément c'est 2. Donc il est égal à l'autre. 2 thani. Le sub à 0, 0, 1, 2. Donc c'est 2, il est égal à l'autre. Donc la coupure elle est consistante. Comme ça de plus, c'est utiliser. Bon, je ne l'ai jamais utilisé, mais bon, le chrétien existe comme ça. Mais c'est une information de plus. Donc pour vérifier si la coupure comme elle est consistante en utilisant les estampilles vectorielles. Donc c'était ça tout ce qui concerne l'état global, un système réparti. Donc j'espère que nous avons tout fait. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser dans un commentaire. Je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. Wa salam alaikum.